Hélène Momrikov, bonjour. Bonjour Karine. Vous êtes déléguée générale du GESIP, donc une association experte depuis 70 ans maintenant dans la sécurité industrielle, notamment liée à la gestion des risques, donc des entreprises, des industries, du pétrole, du gaz, de la chimie, mais pas seulement, puisque vous êtes ouvert maintenant à d'autres industries. Et cette activité s'exerce chez vous en deux pôles, donc la formation et l'expertise. Expliquez-nous. Alors effectivement, on a, l'activité du GESIP fait un tout cohérent, vous allez le voir, c'est que dans un premier temps, on réunit des experts, des sociétés industrielles pour travailler sur l'amélioration de la sécurité, sur des problématiques bien précises et bien définies, vont en sortir des bonnes pratiques, des notes techniques, qu'il va ensuite falloir déployer au sein des entreprises et ce qu'on fait à travers la formation. Donc on participe à l'acculturation de l'ensemble des équipes industrielles à travers nos formations. Alors, ces bonnes pratiques, elles sont développées par un certain nombre d'experts vraiment en la matière dans chacune des industries concernées. Tout à fait. Vraiment des sommités, des autorités exactement. Expertes. Alors, est-ce que les industries sont conscientes des risques auxquels elles sont soumises? Est-ce que la prise de conscience est suffisante? Il y a un cadre réglementaire très strict, en tout cas en France, il y a un cadre réglementaire on fait confiance à la France pour ça. Très strict qui est appliqué. Même si on met en œuvre l'ensemble des mesures pour prévenir les risques, et on doit mettre en œuvre toutes les mesures possibles pour éviter qu'un incident survienne, le risque zéro n'existe pas. Et c'est là qu'il faut être préparé et que le GESIP intervient en accompagnant les entreprises dans la professionnalisation de leurs équipes qui interviendront sur la gestion d'un sinistre. Alors, ces stagiaires, on peut le dire, vous les malmenez un peu quand même, puisque vous les mettez en situation réelle. Vous êtes d'ailleurs les seuls du métier à le faire, à les mettre donc en situation réelle, en conditions réelles, donc créer des feux, etc. Et qu'ils puissent voir un petit peu de quelle manière ils gèrent le problème. Alors effectivement, on a deux plateformes qui sont uniques en Europe, qui sont d'anciens sites industriels pour lesquels on a gardé une partie des équipements et qui nous permettent d'entraîner les équipes sur des installations à taille réelle et en conditions réelles. C'est-à-dire que quand on va les entraîner sur un feu, on va les entraîner sur un feu de taille industrielle. Pas un feu de corbeille. Non, on ne sera pas sur un feu de corbeille. L'importance de ces entraînements va plus loin puisque la première fois que vous êtes confronté à une situation inattendue, c'est tout à fait naturel, ça va générer du stress et ça va limiter vos capacités de réaction. Si vous êtes entraîné, vous allez pouvoir réagir avec sang-froid. Et vous allez gérer les choses de façon beaucoup plus fluide. Est-ce que vous avez un retour, notamment des industries qui ont eu accès à vos formations, en vous disant, écoutez, grâce à ça, on a évité le pire, ça nous a aidés, etc. Est-ce qu'il y a des choses de cet ordre-là? Alors, on a déjà, dans un premier temps, le retour des stagiaires à la fin de la formation, qui eux-mêmes nous disent que c'est indispensable, que ça devrait être obligatoire avant leur prise de fonction. Ça les rassure. Ça les rassure et ils se sentent préparés. Et ils voient aussi l'évolution au fil des exercices de leur capacité à réagir. Et puis après, dans le cadre de nos réunions avec les experts techniques, les incidents qui ont pu survenir sont analysés en détail et ça met en lumière l'importance de cette préparation et de cet entraînement sur des installations à taille réelle dans des conditions réelles. Et pour aller encore plus loin, vous êtes en préparation là de deux cursus donc de formation, deux nouveaux cursus de formation, notamment sur les canalisations de transport, donc les pipelines, et les plateformes offshore. Donc, ce serait pas suffisamment maîtrisé? Alors, c'est tout à fait maîtrisé. Aujourd'hui, ce que le GESIP souhaite apporter, c'est ce que je vous ai décrivé un petit peu avant, c'est cette mise en situation réelle et cet entraînement dans des conditions réelles. Alors, si on prend l'exemple des plateformes offshore, on a reconstitué une salle de contrôle. On n'a bien évidemment pas une plateforme offshore dans nos installations. Mais vous essayez d'être le plus approchant possible. Voilà, on a reconstitué les salles de contrôle avec l'ambiance, l'environnement, la vibration au niveau du sol, l'ambiance sonore, le bruit, on s'y croit. Pour permettre aux stagiaires de réellement s'entraîner dans des conditions au plus proche de la réalité. Et on fait la même chose pour la partie canalisation de transport que vous appelez
plus communément pipeline, pour leur permettre de savoir comment réagir et de prendre en compte l'ensemble des éléments inhérents à ce type d'accidentologie. Et ces formations, elles seront prêtes quand? Alors, pour la partie plateforme offshore, c'est à la rentrée, donc dès septembre, et puis à la fin de l'année pour les canalisations de transport. C'est tout proche. C'est tout proche. Merci Hélène Moumrikoff d'être venue nous en parler. Je rappelle que vous êtes déléguée générale du GESIP. Merci. Merci Karine.